Ah, mes confrères m'ont délégué pour calmer les ardeurs intempestives de ce faquin qui se pense aventureux. Il l'est. Et c'est pour ça que le cardinal m'a envoyé réparer tout cela. Maudit soit-il d'avoir englué le cœur et l'oreille de son éminence, au point de rendre aveugle à l'irrespect de cet hérétique. Voilà un mot qui dépose sans doute votre pensée. Il n'est en rien approprié. Il y a encore un siècle, l'Inquisition aurait mis bon terme aux agissements diaboliques de ce paltoqué de foire. L'Inquisition est mourante, c'est qu'il est déjà mort. Faut-il le regretter, Domenico? Je vous vois atteint, vous-même, de la gangrène. Il suffit maintenant. Ne craignez-vous donc tant? Cet emportement en semble la preuve. Ce n'est pas au nom de l'Église, ni de la foi, ou même de la morale que vous êtes là. Vous êtes ici parce qu'il vous fait peur. Oui, vous avez peur, peur. Mais pas de ce qu'il est, ou de ce qu'il dit, ou de ce qu'il pense. Vous avez peur de son talent, et vous cherchez le moindre prétexte pour le faire chasser. Vous avez peur qu'il devienne un grand, un vrai grand, parce que son avenir... Un avenir, dites-vous, tracé dans la fange du scandale et de Je ne l'insolence. vous permets pas. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes ici ni plus ni moins qu'un larbin. Écoutez-moi bien, votre protégé, le Balderon, ce pécono de pacotille, partira avant peu et il retournera charmer les oreilles des chèvres et des moutons. Voilà son avenir. La postérité tranchera. Encore faudrait-il qu'elle en ait moyen. D'accord, ce vermisseau a quelques talents, mais qui le saura? Êtes-vous assez naïf pour penser que la célébrité est pesée à l'homme du génie? Tout ce modèle, et surtout l'opinion publique, répondez la rumeur de l'excellence d'un tel ou d'un autre, on vous croira. Et inversement, somme toute, on n'apprécie que ce que l'on nous donne l'occasion d'entendre. Il est facile de mettre sous le boisseau qui l'on veut étouffer. Donner de la valeur arbitrairement à une chose, elle en aura. Envoyer des zélateurs qui clameront. Avez-vous entendu cette cantate la plus belle qui soit? Comment? Vous ne connaissez pas la musique de Domenico Cristaldi? Ses œuvres atteignent la perfection. Vous n'aimez pas ces leçons de ténèbres? Votre mauvais goût rappelle vos origines bourgeoises. C'est le grand compositeur à la mode. Tout le monde le réclame. Et, inversement, le Balderon, on dit que quelqu'un écrit pour lui. Son copiste, paraît-il, avec qui il partage sa femme. Ce que vous dites est immonde. On le brisera. Il n'a pas les reins solides et à aucun des autres amis fidèles. Seulement vous. Et monseigneur, l'oubliez-vous? Il ne résistera pas à la vie que nous lui réservons. Il a peut-être de l'or au bout des doigts, mais bientôt il n'aura plus de doigts. Le plus drôle dans tout cela, c'est qu'il n'est même pas conscient de sa juste valeur. C'est un être faible, un doux rêveur qui ne possédera jamais le don, le vrai don, le seul don. Savoir s'imposer, même sur fond de la merde, s'imposer partout, à tout prix, par tous les moyens. De quels moyens parlez-vous? L'arrogance de croire qu'on est le meilleur, le grand, l'unique, connaît la musique même, qu'avant et après il n'y aura ni il n'y aura personne d'autre. Que les autres sont des gentils amateurs, des confiants, car on est choisi par Dieu lui-même pour être le plus divin de tous, le plus incroyable génie de tous les temps. C'est ainsi que vous voudriez que je sois. À votre image, tellement prétentieux qu'aucune remise en question ne peut venir vous aider à progresser, méprisant chaque alentour, figé dans l'idolâtrie de votre propre orgueil. On vous brisera, personne ne connaîtra